Hello les amis! Le sujet est simplement posé, mais de quelle complexité ça vient, ça c'est encore autre chose. Pourquoi c'est le bordel dans ma tête? Je dois vous prévenir sur cette guidance. S'il le faut, je vais jouer le rôle de l'ami un peu brute de décoffrage. Mon intention est de vous dire clairement ce que je vois, et ça risque d'être tranchant, mais pour votre propre bien. Pourquoi donc? Mais parce que dans la période la plus complexe de ma vie, dans ma tête, c'était Bagdad. J'avais des difficultés à accepter le rejet des gens, leur esprit obtus et buté parfois, et leur cœur fermé également. Sur ma route, j'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens pleins de compassion, avec leur propre vécu et astuces. Alors on va essayer de nettoyer les nuages qui squattent ta tête, calmer ton esprit embrouillé, et garde en tête que tout est possible. Poup. Alors imagine-le, ou la toi du turfu, serein, dans un endroit simplement beau. Je pense que c'est une image à laquelle on peut accéder assez facilement. Et, et ouais, en fait, on commence déjà à manifester la réussite comme ça. Voilà. Mon premier conseil, ça va être de penser alchimie. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle. On affine juste les techniques avec le temps. On va mettre des mots sur les gens et les situations. Nous allons donc nommer et tenter de trouver une solution à un problème en plongeant à la source de ce mal-être qui demeure. Puisque si ça finit par te prendre autant la tête, bah, c'est sûrement antérieur à ce que tu penses. Pour cela, donc 2 tas aujourd'hui. Nous allons avec le premier tas, avec l'agate fleur de cerisier. Je vais vous les montrer à la lumière, tiens. Ouais, j'ai préparé mon petit délire avant. Et le second tas, c'est simplement l'agate mousse. Je dis simplement, mais vous allez voir leur beauté. Attention, moyen technique, on remplace le lapis lazuli. Aïe aïe aïe, les moyens techniques. Agate fleur de cerisier. On met la lumière dans sa tête là, et dans son cœur, il n'y a pas le choix avec celle-là. Et la seconde, touc. Mesdames et messieurs, je vous présente Agate mousse. Tu vois, ce que j'adore avec l'agate mousse, c'est la subtilité des reflets. On y voit des choses extraordinaires. Un jour, je vous montrerai, j'en ai une plus petite, verte, qui paye pas du tout de mine. Tu la mets au soleil, elle devient extraordinaire. Ma lumière n'est pas assez puissante pour la mettre en valeur, celle-ci. Mais croyez-moi, elle est absolument magnifique. Voilà, voilà, en plus le soleil s'invite à la partie. C'est topissime. Tas numéro 1, tas numéro 2. On va faire le tri ensemble. Et n'hésitez pas à partager ce tirage avec des amis en galère. Et merci à tous pour vos commentaires et vos encouragements car ils me vont à chaque fois droit au cœur. Bon allez, merci beaucoup, à tout de suite. Coucou Pilin, toi qui as choisi l'agate fleur de cerisier. Alors, je viens de dresser ton premier tableau. Et je viens de regarder du coup ce que ça donne au niveau du téléphone. Et c'est marrant, je vois déjà l'idée de haut et de bas dans ta vie. Tu vois, il y a comme une montagne qui dessine assez naturellement. 26, on te dit que tu peux y arriver, tu peux atteindre le sommet. Le 26 me fait penser à ça. 26, ça me fait penser à l'idée du surpassement. Mes guides me confirment. Puis avec les champignons, en fait, c'est très rigolo parce qu'il y a beaucoup de synchronicité. Et je pense que déjà pour t'apaiser un peu, je pense que tu dois retrouver le sens des synchronicités. Arrêter de te dire que tout est hasardeux. Si tu as une tendance à le faire, en tout cas, parce que est-ce que vous avez tous tendance à passer à côté des signes? Non, pas du tout, mais il y en a. Ouais. Donc on va avoir plusieurs énergies dans ce même groupe. Donc
discerne ce qui sera à toi ou pas. En tout cas, pour ceux qui se sentent en bas, on vous dit qu'il est possible d'atteindre le haut de la montagne. Il y a des difficultés, mais le fait d'atteindre le haut de la montagne, ça nous montre aussi à quel point on est capable de se surpasser. Parce que du coup, on a le 26 avec la paix ici même, et on a le 26 avec rassemblement, pouvoir de la communauté. Une première répétition, première synchronicité, le 26 et le 26. Deuxième synchronicité de ce premier tableau. Nous avons avec 2 jeux différents l'idée du champignon. Yes. La lumière aussi, qui se répète, autant dans la paix que dans l'illumination. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de répétitions. Alors, avec la modestie, le numéro 15. Donc le numéro 15 d'office me fait penser à l'énergie du diable. Le diable, en fait, c'est s'accorder avec ses peurs et ses désirs. La modestie nous parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité et de respectabilité. Je pense que ce sentiment t'échappe d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, si tu sais, parce qu'on a le droit de savoir qu'on est modeste, hein, voilà, on a le droit de se le dire. On a du recul sur nous-mêmes, donc si vous êtes modeste, vous le savez. Si vous êtes modeste, on vous dit c'est bien de l'être, mais c'est bien aussi de savoir reconnaître notre valeur. Parce qu'une fois que l'étape de modestie est franchie, ce qui devient intéressant, c'est de passer à l'étape après tout, je mérite car je sais que mes actes et mes pensées sont belles. Donc la modestie, c'est bien, mais faut pas que vous restiez trop longtemps dans cette énergie, parce que être trop modeste, parfois ça nous empêche de nous montrer, de révéler notre magie au reste du monde. Pour ceux, en revanche, je sais qu'il y en a dans ce groupe-là, on me confirme? Yes. En revanche, il y en a qui manquent dans ce groupe complètement d'humilité. Donc on va avoir les extrêmes, je pense, dans ce groupe. Mais je te le dis d'office, hein, en principe on le sait, au fond de nous. On peut se poser la question, hein, comme un empathe peut se demander s'il est narcissique à un moment donné, c'est toujours bon de se poser la question, mais à un moment donné il y a des évidences, quoi. Donc certains d'entre vous, si je parle de manque de modestie et que ça vous part direct, bon bah voilà, ce n'est pas hasardeux. Certains d'entre vous, vous direz moi je suis modeste, mais du coup, l'es-tu un peu trop? L'es-tu resté trop longtemps? Parce que parfois quand on est modeste, on attend des autres qui nous reconnaissent. Un cœur modeste reconnaît un cœur modeste. Mais parfois, un cœur modeste qui s'entoure mal ne sera jamais reconnu. Est-ce que je m'embrouille, les gars? Non, on me dit qu'apparemment je dis ce qu'il faut. Bon, parce que moi j'ai l'impression de m'embrouiller. Pouvoir de la communauté. On vous dit que même si vous n'avez pas forcément... Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Yes. Même si vous n'avez pas autour de vous d'amis spécialement dans votre cercle proche qui sont dans le même chemin que vous, dites-vous que de manière énergétique, dans ce vaste monde, nous sommes plusieurs à être dans cette élévation, dans cette évolution de conscience. On prend conscience que des gens comme nous, il y en a un peu partout éparpillés dans le monde. Donc grâce à ça, on se dit on peut peut-être essayer de se sentir un peu moins seul. Peut-être que de se dire qu'on n'est pas seul dans ce chemin spirituel, en l'occurrence, si vous regardez ma chaîne, c'est que vous l'êtes. Faut se dire que vous n'êtes pas le seul ou la seule à gravir cette montagne qui vous emmène vers quoi? La paix. Parce que là, on s'imagine au sommet, en train de voir la plus belle aube se lever, ou le plus beau coucher de soleil se présenter devant nos yeux. Et je pense que c'est ça d'ailleurs qui te fera te sentir qui te fera te sentir mieux. Prendre conscience
que la beauté est disponible à chaque instant, par exemple, je pense que ça peut t'apaiser l'esprit. Par exemple, moi, à un moment donné, quand j'avais le mental en vrac, bah, je me suis pas forcée en fait. J'ai juste donné à mes yeux ce qu'ils avaient besoin de voir. Donc mes yeux avaient besoin de voir une fleur pousser, un oiseau voler, un oiseau faire des petites courbettes, les petites bêtes faire leur life. En fait, moi, ce qui m'a apporté beaucoup de paix à un moment donné, c'est me focus sur plus petit ou beaucoup plus grand que moi. Car en fait, le plus petit est souvent plus grand. Donc, on te dit que si tu as du mal à te débarrasser de ces pensées qui reviennent, si tu te sens encore bloqué, encore et encore et encore, dis-toi s'il te plaît, convainc-toi que tu n'es pas tout seul, convainc-toi que gravir la montagne est possible, et convainc-toi que la paix, on l'obtient grâce en partie à ce qu'on laisse à nos yeux de voir, ressentir, puisque quand on voit, on ressent. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir un magnifique coucher de soleil. Si on arrive à en voir un magnifique, on peut se laisser aller à la larmichette. Et à ce moment-là, si tu captes à ce moment-là comment tu te sens en conscience dans ta tête, tu te sentiras en paix, heureux et reconnaissant de voir ce que le ciel te donne à voir. En fait, le principe, ça va être pour toi, pile 1, de te concentrer sur la beauté de l'instant T. Faire du yoga pourra te faire beaucoup de bien. Parce qu'en fait, là, je la vois lever les bras. Et ça relance le mécanisme du cœur, en fait, la lumière dans le cœur. Lever les bras. Là, tu vois, quand je te le dis, je suis en train de le faire. Mais en fait, le but, c'est de te sentir en parfaite posture. C'est-à-dire que tu dois sentir ton épaule alignée avec l'autre épaule. Tu dois sentir que... en fait, le but, quand tu t'étires comme ça, c'est de te libérer, de respirer en même temps, d'essayer de te mettre le plus droit possible. En répétant ça régulièrement, de 1, on fait du bien à notre instant T, et de 2, on fait du bien à notre corps, mais sur la durée. Parce que redonner un sens de géométrie sacrée à son corps, en réalité, qu'est-ce que ça apaise? Parce qu'on se rend compte que finalement, un truc tout con, ça nous fait comprendre bien plus grand. Je pense que c'est important pour vous. Je pense que vous vous sentez généralement assez petit. Je pense qu'on peut parler pour tout le monde là. Yes. En plus, c'est marrant, il y a une répétition entre le vert et le noir dans l'oracle de Tao. Ça veut dire que vous avez envie de guérir, vous avez envie d'aller mieux, mais il y a une ombre qui vous suit dans votre chemin. Cette ombre, je pense que c'est simplement votre peur. Vous avez une tendance à vous dévaloriser. Tu vois, c'est marrant, ça revient avec la modestie. Certains, par exemple, auront tendance à ah ouais, moi je suis trop ceci, moi je suis trop génial, je suis trop machin. Alors qu'en fait, ça cache quoi? Ça cache un gros manque de confiance, la plupart du temps d'ailleurs, faut pas se leurrer. En fait, je pense que vous vous sentez plus petit. Vous vous sentez, je pense, lent dans votre évolution spirituelle. Ben, laisse-moi te rassurer, on y passe tous. À un moment donné, on est tous tentés de se dire... par exemple, tu vois, moi, ma cartomancienne préférée sur YouTube que je suis depuis 3 ans, que j'aime véritablement, Lexi The Leo, elle est plus jeune que moi, elle doit avoir peut-être 10 ans de moins que moi. Pour autant, mais... Enfin, c'est quelqu'un, je m'inspire d'elle, si tu veux. Je me sens pas plus petite qu'elle, puisque je pourrais me dire, oh, elle est beaucoup plus jeune, elle a été éveillée plus tôt, elle a compris plus tôt. Non, en fait, bah moi, je m'en sers d'inspiration. Donc, ne te sens pas plus petit que les gens, dis-toi que tu empruntes ce même chemin. Voilà. Ne sois pas dans la comparaison de ceux qui font mieux qu'eux, entre guillemets. Avec l'illumination, alors j'aime beaucoup cette carte. Jaune, bon bah déjà, en fait,
Ce qu'on vous dit, pile 1, c'est que pour aller mieux mentalement, pour te sentir plus en paix, ça va être un travail en gros sur ton chakra solaire, le plexus solaire. Je t'invite de temps en temps, si tu as de l'acidité ou quoi d'ailleurs. Ah oui, et c'est marrant, il le montre aussi là. Trop fort. Parce qu'en fait, par exemple, tu poses, c'est index, hein, je crois, index au nombril, et tu vas voir que tes mains sont parfaitement, enfin, font la taille parfaite, puisque en mettant ton doigt là sur ton nombril, tu vas voir que ça touche le creux entre les pecs ou les seins du plexus solaire. Ton plexus solaire se trouve donc ici. N'hésite pas, si tu as de l'acidité, si tu as des gènes de temps en temps, à te faire un massage et à respirer en même temps. Tu respires bien, tu inspires, tu gardes un peu la respiration, tu te masses et tu souffles. Si tu peux choper un rayon de soleil à ce moment-là, comme je le fais, eh ben fais-le, parce que ça devient miraculeux à la fin. En fait, on te dit que c'est comme ça. Prendre les rayons du soleil sera important pour toi, c'est sûr et certain. En fait, c'est pas qu'une image. Tu vois, par exemple, quand mon père est décédé il y a... On est en 2024, hein, il y a 15 ans, ça s'est passé le 5 avril. Et de là, je suis tombée dans un trou noir. Et en fait, le seul truc que je faisais, après, parce qu'au bout d'un mois et demi, j'ai arrêté de bosser, le seul truc que je faisais, c'était glander dans ma piscine au soleil. Et là, mon père, il était dans ma tête, quoi. Je le voyais comme s'il était encore un peu dans notre jardin familial. Et en fait, non, mais en réalité, si tu veux, si j'écoutais le reste du monde, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, moi, le seul truc qui me faisait véritablement du bien à ce moment-là, c'est les rayons du soleil. L'eau et le soleil, l'alchimie des deux. Le reste, on pouvait me dire, on pouvait me faire n'importe quoi, je m'en foutais. Le seul truc qui m'apaisait, c'était le soleil. Donc pile 1, si tu sens que tu as besoin du soleil, ne demande rien à personne, tu vas le prendre. Ça agit beaucoup plus qu'on ne le croit. Tu vois, moi avant j'aimais bien faire des séances bronzettes et tout, maintenant je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est de prendre les meilleurs rayons du soleil, de prendre la lumière, les yeux fermés en pleine face et de dire merci. Et là tu te sens en paix. Alors on continue, pile 1. Ah tiens, c'est marrant, on l'a déjà eu cette carte aussi dans le dernier tirage. Aïe aïe aïe, de quoi on va nous parler? En tout cas, le fond de tout ça, je pense que tu manques véritablement de confiance en toi. Puis, mes guides me confirment. Et tu as tort, puisque tu portes le soleil. Le soleil est déjà en toi, il faut juste que tu t'autorises, avec force, à montrer aux autres que tu n'es pas, que tes peurs, tu n'es pas ton monde, tu es le soleil. Oh, alléluia! Faut que tu commences à comprendre qui tu es véritablement. Allez, on finit par ça. Fuck fear. Donc. Tiens, ça me fait penser que ma dernière vidéo a été restreinte dans certains pays. On s'en fout. Bon, 35, solitude. 3-5, il est vilaine, Donc, bon là on est bien dans le sujet, en tout cas le mental embrouillé, là, je pète les plombs, là. En fait, ta solitude, je pense que quand tu es seul, tu as tendance à avoir des pensées du passé. Tes peurs doivent ressurgir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, les gars? Tes pensées limitantes. C'est-à-dire, toi-même, tu te limites en disant, par exemple, je ne suis pas capable, ou on ne va pas ceci. Tu vois,
dans ta solitude, il y a trop de pensées négatives qui reviennent. Mais bon, encore une fois, en même temps, c'est le sujet. Donc, avec Subconscious Mind, qu'est-ce qu'on nous dit? Là aussi, c'est l'idée de qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans sa tête, en fait. I realize that subconscious beliefs or programs may be holding me back from my desires. Ah ouais, on reparle encore des peurs et des désirs, tu vois. Par exemple, si je veux de l'argent, I may have been chasing growing up. Ah, on te dit par exemple par rapport à l'argent. Peut-être que tes parents, ta famille, avaient une façon de faire les choses. Mettons, je vais parler par rapport à mon cas, tu vas adapter. Euh, Moi, ma mère était dans la fonction publique, mon père SNCF, bon, bah, voilà. Du coup, moi, quand j'ai grandi, je me suis dit, bah, le but, c'est de me trouver un taf stable dans lequel je pourrais gagner bah, suffisamment pour pas être en galère, quoi. Et du coup, ben, je me suis retrouvée, quand je me suis remise dans le monde du travail, j'ai été dans la vente et vu que je m'étais convaincue que de toute façon je ferais jamais rien d'extraordinaire de ma vie, ou voilà, ben je voyais pas les possibilités autres que celles que la société ou quoi m'offrait. Tu vois, en me débarrassant de mes pensées limitantes, de ce que je suis capable, de ce que le monde attend de moi, etc., ben, j'ai décidé de tirer les cartes sur YouTube, de devenir une licorne, et puis adviendra que pourra, parce que j'ai la foi. Et au final, je suis plus heureuse comme ça. Alors que 5-6 ans auparavant, waouh, je quittais mon taf, je flippais de le faire, je me demandais où j'allais atterrir, mais bon. Avec different paths, you are not on the same page with the person you have in mind. The direction you want to move into are different. Alors, on peut encore parler par rapport aux parents, les gars me confirment. Mais du coup, alors si ça n'a pas été compris avec les parents, c'est-à-dire que ce sera compris à travers d'autres rencontres dans votre vie. Donc des gens qui ont voulu vous restreindre dans vos possibilités, vous dire que par exemple le meilleur moyen c'était celui-là et puis point barre, alors que vous dans le fond de votre cœur, pardon, vous avez peut-être tendance à vous dire ouais mais il serait peut-être possible de tenter ci, ça. Les gens autour de vous auront tendance à vous dire non, reste dans le cadre, pense comme la majorité, s'il te plaît. Donc si c'est pas les parents, ça s'est répété, c'est peut-être au niveau du cercle amical, du travail, voilà. Certains, bien sûr, hein, vu la carte, ça va être avec un amoureux, une amoureuse. Hein. Donc là, tout nous dit quoi? Vous avez peur de vous montrer, d'être exposé à la méchanceté des gens. Je pense que... Mais ça vient d'un problème de foi, du coup. Si tu vas dans le fond du truc. Si t'as peur de ce qu'il pourrait advenir d'une exposition face au reste du monde, c'est que déjà, t'as pas entièrement confiance en tes guides et en l'univers. Parce que normalement, quand on a la foi, on se dit, une fois que t'as compris le plus dur, bon bah normalement, le meilleur arrive. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Là, c'est comme si t'avais peur de ce que les autres pouvaient dire de toi, mais sûrement par rapport à ce que tu as déjà connu. Mais encore une fois, si tu te fies à ce que tu as déjà connu, ben tu t'échappes de la foi, tu restes dans des pensées limitantes. Dans un mental qui réfléchit de la même manière. Genre, tu as connu peut-être des gens difficiles qui ont été méchants avec toi par le passé, donc tu te dis, je vais pas m'exposer parce que je risque de retomber sur des gens comme ça. Alors, effectivement, je vais pas te mentir, tu risques de retomber sur des copies. On va se mettre d'accord sur des copies de gens comme ça pour voir si la leçon a bien été retenue. Mais vu le chacha blanc, la leçon a été retenue, donc t'inquiète pas, les gens que tu vas rencontrer seront moins pires que, si le leçon a été comprise, ils seront moins pires que ceux du passé. Ou en tout cas, ta façon de le prendre sera différente. Puisque les gens comme ça, maintenant, tu sais, en fait, soit tu t'en écartes, soit tu leur dis leur cas de vérité, enfin,
Rien ne peut t'abattre. Il faut que tu sois convaincu que si la foudre frappe, c'est pour ton plus grand bien. Parce que la tour, la signification au tableau de Marseille, c'est la maison Dieu. Qui dit maison Dieu, dit maison, sécurité, où que tu sois. Et Dieu nous dit Dieu. Donc tu crois à plus grand. Et quand on croit en plus grand, ben on se laisse porter. Puisqu'on sait qu'on agit bien désormais. Parce que peut-être que tu as récolté sur ton chemin des gens pas coolos, quoi. Mais c'était nécessaire, en fait, il fallait voir les différents visages. Il fallait que tu tombes sur un porteur de colère narcissique, une, hein, tu traduis. Il fallait que tu tombes sur une femme en colère. Est-ce que c'est une bonne colère pour tous? Pour certains, c'est vous. Pour d'autres, si vous n'êtes pas... pour les hommes, ça va être une femme qui vous a dit la vérité que vous deviez entendre. Pour les femmes, c'est vous-même qui avez dû tenir votre vérité et la dire à qui veut, quitte à embraser épouvantail. Bon. Séduction, attraction, teasing, hooking up, and date, third party, temptation. Certains, va y avoir les deux cas, hein, là encore. Premier cas, évidemment, vous avez été mise par le passé dans une compétition avec les autres par votre ancien amoureux, ancienne amoureuse. C'est une personne qui aimait véritablement séduire. Donc vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'a pas eu de respect pour vous. Est-ce que... Attendez, parce que j'ai plusieurs messages là. Ouais, parce qu'en fait, pour certaines, voilà l'effet du vous avez séduit quelqu'un, mais parce que vous pensiez que la séduction était réciproque et que l'amour était réciproque. Parce que la sucette est blanche et rose. Blanche nous parle d'une grande pureté de sentiments. Le rose nous parle de la notion d'amour inconditionnel. Associé à la carte de la séduction, ça nous dit que vous êtes... Ah bah tiens, je me coince mes bagues. Vous êtes entre guillemets, hein, entendons-nous bien. Vous vous êtes donné à des gens pensant que ce serait partagé. Résultat, cette personne vous a trahi, vous a déçu. Je connais, ça arrive. Bon, c'est comme ça, mais on vous dit que si vous avez subi ça de la part de quelqu'un, cette personne de toute façon répète ses erreurs. Ouais, parce qu'avec le 7DP, c'est l'histoire de la trahison et l'histoire de la déception. Donc il y a quelqu'un qui continue de toute façon dans sa vie à être déceptif et à trahir en fait. Parce que là, il y a un peu l'idée de l'espion sur son ordi là. Il y a marqué quoi là livre d'idées. What is original anyway? Blocked. It's all been done, why not spy past repeats? People do it all the time, so... Ah ouais, ok. Bon, pour certaines... On va passer à pour certains après. Hein. Pour certaines, si vous avez un ex qui vous a fait un sale coup par le passé, qui allait voir ailleurs ou qui avait une tendance à lorgner à droite, à gauche, devant, derrière, on vous dit que de toute façon, cette personne, vous savez qui elle trahit? Elle-même. Parce qu'en fait, cette personne va rester dans des conflits ad vitam aeternam. Parce qu'en fait, il est incapable de choisir une situation saine pour lui, avec le 2DP qui est sur le bras droit là. Cette personne, si elle ne sait pas où vous habitez, cette personne aimerait bien le savoir. Ça va concerner tout le monde? Ouais, à peu près. En tout cas, pour ceux qui savent que l'autre ne sait pas où vous êtes. En tout cas, il y a une recherche. Cette personne n'a pas changé. Cette personne répète toujours les mêmes schémas, que ce soit avec vous ou avec d'autres. Il y a espionnage, il y a le fait de se rassurer en se disant qu'en gros, cette personne se dit tout le monde est con, donc pourquoi ne pas l'être? Tout le monde réagit
comme des traîtres et des espions, donc pourquoi ne pas être ça aussi après tout? Waouh! Donc cette personne, on vous dit là, si c'est cette personne qui vous prend grandement la tête, soyez très clair sur cette personne en disant que vous avez donné le meilleur. Cette personne a voulu mettre en valeur vos ombres, vos peurs, votre côté négatif en fait. Alors qu'en fait cette personne aurait juste dû mettre en... aurait dû juste protéger. Avec les mains qui protègent le soleil. Cette personne aurait dû juste avoir le sens de la protection de votre lumière. Cette personne sur laquelle vous êtes tombé, vous êtes tombé dessus parce que c'était la dernière étape de... tu comprends comment les gens peuvent être des enfoirés? Mais en fait, il fallait comprendre ça pour comprendre aussi qu'il y a tout l'inverse. Il y a des gens aussi très bons sur la route. Voilà. Est-ce qu'on peut dire autre chose là-dessus? Non. Ouais, alors si vous avez la chance d'avoir de la lavande autour de vous, que ce soit senteur en parfum d'huile essentielle, que ce soit des vrais bouquets de la lavande dans votre jardin, n'hésitez pas à en prendre, à la sentir. Moi j'adore ça, j'adore la lavande. L'année dernière je me faisais des petits bains de lavande aussi avec ma lavande du jardin. Aïe aïe aïe, quel bienfait. Fuck fear, bon la peur, on en revient au même. Si vous avez peur d'être seul, dites-vous qu'en fait, il vaut carrément mieux être seul, reprendre le sens de sa solitude et de sa lumière, plutôt que d'être avec des gens comme ça. Donc voilà. Cette personne-là, aïe aïe aïe. Je viens de demander, les gars me disent que dans tous les cas, tous, cette personne que vous avez en tête là, répète encore, et encore, et encore, et encore. Je pense que c'est le genre de mec, tu vois. J'en ai connu un comme ça l'année dernière, mais ça devient drôle à la fin. Parce que maintenant, je regarde si la personne a un Insta ouvert. Bah, tu sais, qu'est-ce que je fais? Normal, la personne laisse voir, donc je regarde les abonnements. L'année dernière, je suis tombée sur un coco, là. Le mec, il avait peut-être 60 abonnements, j'en sais rien. Les trois quarts, c'était des pétasses en maillot. Je suis sûre que dans ces trois quarts en maillot, il y avait sûrement la moitié de faux comptes. En fait, ces gens-là, ils ne cherchent que la solution de l'instant T, tu vois. Je suis malheureux, oh je vais aller sur YouPorn. Aïe aïe aïe. Je suis malheureux, tiens, je vais aller faire un petit tour sur Tinder. Ouille ouille ouille. Voilà. Je suis dans le juste, les gars. Bon voilà. J'espère que vous reconnaissez un peu l'histoire, c'est assez... c'est chic quand même. Allez, on finit le tableau avec ça. Est-ce que je vous tire des cartes après? Bah non, apparemment. C'est un tirage assez court aujourd'hui. Bon, alors, si vous êtes cet homme dont on parle, est-ce que vous avez pu tomber? Non. Si vous êtes l'homme dont on parle, vous êtes l'homme dont on parle. Si vous êtes la... Si vous avez été le bonbon de cet homme... Aïe aïe aïe. Donc on vous dit, en fait c'est passé. Le passé c'était Bigarang, c'est LJ. Monday you love me, Tuesday you make me cry. On passe de ça, d'un passif chiant avec quelqu'un qui nous traite un jour sur deux comme de la daube, on passe en Bridget Jones. Bridget Jones, en fait, elle fait sa life, elle se fait plaisir, elle rencontre qui elle veut. La seule... Enfin, ceux qui sont désespérés, c'est en fait le reste du monde. Elle, ça va, elle vit bien sa life. Hein. Donc Bridget Jones, elle s'éclate, elle tente des trucs. Et elle commence son journal. Si vous avez besoin d'écrire ce qui s'est passé avec cette personne, vous écrivez. Vous écrivez aussi vos objectifs, tu vois, je me souviens que Bridget Jones s'est dit bilan clope du jour, bilan machin du jour. Et genre elle y met du second degré, elle est journaliste, elle est rigolote. Donc écrivez si vous ne le faites pas encore, écrivez, prenez un petit journal. Écrivez, prenez du recul sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe.
Si vous êtes ce hiérophante là, bon bah le hiérophante, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, est-ce que dans certains cas on peut simplement parler de vous en tant que hiérophante? Ouais. Donc, qui que tu sois qui m'écoute, on te dit hiérophante. Hiérophante, c'est l'idée du pape. En gros, c'est l'idée de prendre sa vie complètement en main. C'est en gros s'aligner avec notre contrat d'âme. Pardon mes amis, j'ai été coupée. Donc, j'ai quand même envie de partir sur le 10 de denier. Il me semble que je parlais du hiérophante ou de Bridget, je ne sais plus, bref. Le 10 de denier, en tout cas, j'étais en train de regarder la carte. Et en fait, elle est très intéressante parce que je pense que ça parle de passé et avenir. Yes. Parce que le 10 de denier, c'est le bonheur matérialisé ici-bas sur Terre. Donc, par exemple, si tu as une famille, c'est d'avoir une famille qui est heureuse aussi au niveau du matériel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens de galère, il y a le sens de tout va bien et tout le monde va bien. Il faut que tu jettes un coup d'œil sur ce que tu as ciblé comme vœux par le passé. Parce que peut-être que les vœux que tu visais, c'était les mêmes que ta famille reproduisait depuis un moment. Peut-être. Donc peut-être que c'était le focus de ta famille, mais que ça n'avait pas à être le tien. Peut-être que tu t'es plié à un rêve qui était plus karmique, familial, les rêves de tes parents, de tes grands-parents, plutôt que ton propre rêve à toi. Parce qu'on voit ici le vieil homme, donc on imagine que c'est toi qui prends en sagesse, que tu sois homme ou femme. Oui, ça concerne tout le monde, on dit. On te dit en fait, là, regarde, tu regardes ailleurs. Tu ne regardes pas sur les rêves, les schémas familiaux qui ont été répétés. Parce que je pense que pour toi, c'est comme tourner en rond, en fait, les schémas familiaux que tu as pu visualiser. Je pense qu'il y a, dans ce que tu as vu se répéter quand tu étais jeune, je pense qu'il y a une saveur manquante. Parce que tu vois, là, on t'invite à rêver, à prendre pour cible ton meilleur avenir. Donc à continuer à rêver. Euh, Vu que c'est un cercle, c'est l'idée aussi de protéger ce rêve d'avenir. Te dire que, quel que soit ton âge, là tout de suite maintenant, tu as le droit de viser un bonheur familial. Tu as le droit de viser une harmonie. Tu as le droit de viser une sérénité. Parce que là, vu la taille de la barbe, on devine une sagesse. Le chapeau nous invite à protéger aussi son mental, sa couronne. Donc, en gros, là, ce qu'on te suggère, ce que ton âme te suggère, c'est de faire un bilan passé, à venir, sur tes vœux familiaux, par exemple. Mais on t'invite à le faire dans un endroit calme et serein. Si tu as l'occasion d'aller, si tu as un jardin dans lequel tu as plaisir à aller, si tu connais des lieux sympas dans la nature, on te dit que cet aspect-là n'est vraiment pas négligeable en fait. En fait, c'est la réintégration de mère nature. Donc voilà. Je reprends vite fait sur le hiérophante parce que... tac, tac, tac. Là, on voit l'idée de protéger ton innocence un peu. Ou de protéger les innocents. Ouais. Ouais, on t'invite à être protecteur de plus faibles que toi. Avec les deux êtres lumineux. Ça parle de quoi? Ah, qui sortent de la main en plus. C'est la main droite. Donc il faut s'autoriser à... Pour certains, ça va être qu'il faut s'autoriser à laisser partir un couple du passé. Yes. Bah ouais, parce qu'elle sort de la main droite. Donc on s'autorise à laisser partir. Un lien. Ça va être pour tout le monde, ça? Ouais. Parce que parfois, même quand on l'a conscientisé, même quand on le sait, mais il reste un lien, un fil énergétique. Il reste
un rêve inachevé qu'on garde en mémoire. Donc parfois, il faut juste se dire, faire un bilan avec soi-même, on écrit dans notre journal. Bon, cette personne objectivement ne me rendait pas heureux, alors que je vise le bonheur. Résultat, on commence à prendre conscience à quel point notre célibat, notre solitude, est quelque chose de primordial et de génialissime. Parce que tu vois, on voit la différence. En plus, c'est marrant. Hein. Là, tous les cœurs sont à l'endroit. Dans son sens de solitude, Bridget Jones a tous les cœurs qui commencent à reprendre de la couleur et qui sont tous à l'endroit. Bigarance et Elijah, dans le couple, tous les cœurs étaient à l'envers. C'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de les mettre à l'endroit, mais c'est un travail à deux. Donc voilà, la personne avec qui vous étiez n'avait pas les mêmes possibilités que vous. Vous avez la possibilité de quitter vos peurs, de vous envoler des schémas familiaux, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, donc pas de tarot, on est d'accord? Ok, bon, bah très bien. Merci beaucoup Pilin de m'avoir écouté. Prends du recul sur tout ce qui se passe. Dis-toi que tout a un sens bien plus haut, car c'est notre âme qui, avant de venir ici, d'embarquer dans ce vaisseau terrien, on savait qu'on avait des rencontres à faire et des leçons à comprendre. Une fois qu'on a compris, on accepte pour avancer vers un chemin plus épanouissant et plus lumineux, avec des gens qui nous reconnaissent. Voilà, bon allez, merci beaucoup de m'avoir écouté, bisous à licorne, ciao. Coucou pile de... Bon bah voilà, tu viens de voir Lulu. Alors d'ailleurs, direct, faut que je te dise. Parce que avant de commencer ton tirage, j'ai été tranquillou bilou avec Lulu dans mon salon, on était pépère. Et je m'apprête à faire ta vidéo, j'étais cool et tout, et puis là, Lulu miaule. Donc je vais voir ce qu'il a, et là je sens que il était à moitié énervé, moitié stressé, il commençait à battre un peu de la queue là, bizarrement. Et après il est allé dehors, et il a fait ses dents et ses griffes sur un gros bout de bois. Alors que 3 minutes avant, il était très apaisé, il était tranquille et tout. Et à ce moment-là, je vois autre chose de très intéressant. Je vois un mille-pattes. Un mille-pattes devant ma porte qui faisait que des... Il tournait en rond le mille-pattes en fait. Alors je sais pas si c'est un comportement habituel chez le mille-pattes. Mais du coup, j'ai demandé à mes copains de là-haut si c'était par rapport à votre pile tout ça. Eh bien oui. Et le mille-pattes, la signification spirituelle est très intéressante. Ouais, je regarde, j'avais peur que je ne sois pas en train de filmer. Si, tout va bien. Alors, une autre croyance spirituelle prône que les mille pattes incarnent le courage car ils cherchent des proies plus grandes qu'eux-mêmes. Le courage, t'as entendu? Ces créatures aiment faire face avec détermination à des situations complexes et à des bêtes imposantes dans la nature. Et je trouve ça énormissime. Euh, Tac, tac, tac. Ouais, donc c'est l'incarnation du courage, le mille-pattes. La signification spirituelle d'un mille-pattes est le symbole de transformation, d'adaptabilité et de croissance personnelle. Yeah. Il représente la capacité à surmonter les défis de la vie avec facilité et persévérance, ainsi qu'à accepter le changement et l'amélioration continue. Et j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, pile 2. Pourquoi c'est le bordel dans ma tête? Bah parce que t'as besoin de te fixer des challenges. T'as besoin de changer un peu la route, je crois. Yes, pour tout le monde? Yes. Ouais, faut changer là. En fait, on considère que notre corps, que dans notre vie, nous voguons. On vogue d'un point A à un point B, parfois on vogue sans trop savoir où ça nous mène. Et ben, on te dit qu'il va falloir commencer à voguer ailleurs. Ça, c'est sûr. 14, c'est lié à l'idée de tempérance au tarot. La tempérance, c'est la guérison. En gros, te permettre de voir un ailleurs, bah, ça va te guérir profondément. Parce que oui, bah là en plus, New Adventures.
on te dit prends ton sac à dos et va dans d'autres contrées. Là, c'est clair et net en fait. Parce qu'en plus, alors est-ce que c'est pour tous le rejet familial? Yes. Je pense qu'il y a des gens de votre famille qui ne vous comprennent pas. Ou qui ont tendance à vous donner des conseils qui ne sont pas bons pour vous, qui ont une façon de voir la vie qui n'est pas la vôtre. Dans ces cas-là, il y a de mal pour personne. C'est juste que vous, il faut que vous trouviez des gens qui soient non pas de votre famille de sang, mais pour le coup, vous laissez une chance de trouver les gens de votre famille d'âme. C'est-à-dire des gens qui résonnent, qui ont la même résonance profonde que vous. C'est-à-dire un passé que vous pouvez comprendre, un passé... Une âme sœur, c'est quelqu'un qui comprend les émotions que vous avez ressenties un jour, puisque très certainement cette personne les a ressenties. La famille d'âme, c'est aussi rencontrer des gens qui ont des projets très similaires, très parallèles aux nôtres. C'est des valeurs qui sont les mêmes. Parce que parfois on tombe dans des familles qui ont des valeurs familiales qui ne sont profondément pas les nôtres. C'est pas grave pour la famille, c'est pas grave pour nous, mais faut en faire le constat et avoir le courage à un moment donné de se rendre compte que c'est bon pour personne de rester dans une famille qui ne nous comprend que moyennement, qui nous voit peu. Parce qu'en fait, vous, ça vous fait culpabiliser, parce que vous ne vous sentez pas assez bien pour, puisque vous vous sentez rejeté de. Tu me suis? Quand on se sent rejeté de, on se sent pas assez bien pour. Donc c'est un cercle infernal en se disant, tous les jours on se réveille en se disant d'un côté c'est pas juste, mais d'un côté on se dit ouais mais c'est pas juste non plus que je le pense. Donc en fait à un moment donné il faut juste accepter et intégrer que je vais cacher les fesses. C'est pas ça qu'il faut accepter et intégrer. Il faut accepter et intégrer que qu'on a le droit d'être différent de notre entourage. Si notre entourage l'accepte, ça fait mariage de différence et tout est génial. Si les gens ont une tendance naturelle à rejeter notre différence, nous on se sent mal dans notre peau, parce qu'on se sent comme flagellé d'être ce qu'on est, et notre famille ou le cercle d'amis, je sais rien, ceux qui vous entourent en tout cas, ils sont contents d'avoir leur petit bizarroïde. Parce que du coup, d'avoir un bizarre, ça fait qu'on n'a pas besoin de nous de se poser la question si on est bizarre. Donc parfois, juste un seul bizarre dans la famille, ça va être histoire de dire ah oui mais t'as vu, lui il est plus bizarre que tout le monde encore. Ah oui bah ça va alors. En tout cas, moralité, si tu te sens mal avec les gens qui t'entourent, réfléchis à un ailleurs. T'as pas à prendre ton sac à dos ce soir et te barrer n'importe où là pour aller dormir sous un pot, tranquille. Sous un pont, on te dit tranquillou. Mais on te dit, déjà faut aller vers la lumière. Qu'est-ce que la lumière? Oh, alléluia! La lumière, c'est écouter son plaisir, son intuition. Si par exemple, tu te dis, faut être objectif aussi, hein. Attention. Si t'as que dalle en poche là, faut se dire ok, je vais peut-être partir pas non plus à 50 km de chez moi. Si vraiment t'en peux plus, que t'as les finances qui vont avec, tu réfléchis, juste déplacer ton quotidien dans un ailleurs. T'as pas forcément besoin de faire des dépenses extra en allant dans un ailleurs. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut se dire? J'oublie. Est-ce que pour certains, on va simplement parler d'un voyage, genre quelques jours, quelques semaines? Est-ce que pour d'autres, ça va être un vrai de vrai voyage, genre on quitte, on se barre et on voit si on revient? Ok. On va avoir les deux cas. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, tous dans ce groupe de mes chers amis humanicornes, vous allez avoir besoin à un moment donné de prendre votre sac à dos tout seul, de vous barrer quelque part, quelques jours, quelques semaines, selon vos moyens. Et en tout cas, va falloir se tailler ailleurs pour votre cœur.
explorer de nouvelles contrées ou aller à l'aventure simplement avec peu de choses, ça va vous faire du bien. Vous allez avoir un sentiment de liberté, de dire oui au changement. En fait, tu vois, c'est rigolo. Le oui est en dessous du rejet et de l'exclusion. C'est-à-dire qu'on accepte, une bonne fois pour toutes, d'être différent. Bon, j'accepte d'être rejeté. Ok. Une fois qu'on accepte, on dit hey, mais en fait, bah, j'accepte. Et puis c'est pas grave, quoi. Enfin, on s'envole ailleurs, je vous aime, et puis voilà. En tout cas, on te dit de dire oui aux nouvelles aventures, oui au rejet que tu ressens là tout de suite maintenant, et on te dit de dire oui, pourquoi? Bah tout simplement parce qu'en fait, en allant ailleurs, tu vas honorer ton énergie. Ton énergie est multicolore. Ton énergie, on sent un sourire très, très joyeux, très enfantin en toi. Si tu as l'impression d'avoir perdu cette essence, mais que tu l'as eu un jour, dis-toi que le voyage t'aidera à la retrouver. Tiens, et c'est marrant comme ça se répète. Honoring Your Energy, 15, donc c'est marrant, c'est comme la pile 1. Aujourd'hui, ce qui est à l'honneur, c'est l'énergie du diable. Affronter ses peurs et ses désirs. Que désires-tu? De quoi as peur? De quoi t'as peur? On fait le bilan, puis finalement on comprend que rien n'est impossible. Parce que là on a la répétition, donc Honoring Your Energy, et avec Practical Magic, on te dit énergie. Tac. En gros, qu'est-ce qu'il faut pour relancer l'énergie? Il faut passer un coup de balai. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de nettoyage vraiment au sens physique? Yes. Donc on nettoie son intérieur. Tu le prends comme tu veux, ça peut être ton chez-toi ou ton corps. Et l'un comme l'autre, on nettoie. On passe un coup de balai. Le coup de balai nous dit aussi qu'on dégage les gens qui ne sont pas bienveillants pour nous dans notre cercle. Donc, pour quelque raison que ce soit en fait. Si juste vous avez des personnes avec un discours négatif et que ça vous saoule, bon bah vous trouvez un moyen de taillot ailleurs. Et puis on vous invite aussi à faire pleinement confiance à votre intuition parce que la lune est pleine et elle est censée être votre tête. Donc c'est marrant, ça revient avec le thème du tirage. Euh, Quand tu as la tête en embrouille, bah en fait on peut représenter ta tête comme une lune noire où tout l'inconscient se joue dans ta tête. Donc c'est des répétitions de pensées, etc. Quand on décide de faire un vrai tri, de nettoyer sa chambre et de faire le tri dans sa tête. Qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas? Moralité, tac. On te dit, bah, mets la lumière sur ce qui te fait peur. Parce que tu vas voir, je vois même un espèce de petit sourire là sur les lunes. Je vois un petit esprit coquin qui se dessine. Regarde, petit sourire. Les petits yeux. Le petit nez coquin là. En fait, on protège son mental en décidant qu'on prenait ses peurs en main. Tout simplement. De quoi on a peur? Qu'est-ce qu'on désire? On fait le bilan, on comprend que rien n'est impossible. Voilà. Bon, première partie, on est ok. Mais la famille nous disait quoi? 37. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relation intime, famille du genre humain. Bah ouais, ça revient à ce que j'ai dit. Vert et jaune. Vert, c'est l'idée de... Oh, c'est marrant, c'est les mêmes couleurs. Vert, c'est l'idée de guérison du cœur. Une fois qu'on accepte les choses, on permet à notre cœur de relancer la mécanique, de relancer la joie. Et ouais, le jaune, c'est la foi. Quant à la foi, t'as la joie. Hop, incroyable, ça fait la magie. On enchaîne. Tu vois, c'est comme la gâte-mousse. La gâte-mousse, comme ça, elle paraît... c'est quelconque. Et souviens-toi tout à l'heure à la lumière. C'est incroyable quand même. Vois-toi comme une agate-mousse. Une pierre sombre n'est jamais vraiment une pierre sombre. Ah ouais, je trouve ça trop beau, quoi. Bon, allez, j'arrête.
Ok, pile 2. Alors, déjà, il s'agit de foi. Foi que tu décides d'entreprendre dans l'avenir, que ce soit dans une heure, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans un an, on s'en fiche. On te dit de quoi qu'il arrive, si tu as l'impression de suivre une décision du cœur, on te dit que euh, le ciel te le rendra. Yes. Par exemple, je vais vous dire un truc. Quand j'ai quitté celui avec qui j'étais depuis mes 15 ans, ça a été difficile, bien sûr, émotionnellement, parce que déjà depuis mes 15 ans, je m'étais dit ce sera le premier, le dernier. Puis bon, bah après, il a fallu faire le constat après mon éveil que bon, bah non. Et du coup, il a fallu que je suive le choix de mon cœur qui me disait que là, j'étais dans une situation qui me faisait souffrir tous les deux. Il y avait eu trop de souffrances communes, bref. Moi, en tout cas, j'avais souffert. Du coup, quand j'ai dû le quitter, à ce moment-là, en toute logique, je savais objectivement que un mois plus tard, j'avais encore mon prêt de maison à payer. Je n'aurais plus de chômage puisque j'y étais à la fin. Je ne savais pas où je pouvais demander le RSA ou quoi que ce soit d'autre puisque je ne savais même pas dans quelle région j'allais rester. Moralité, je savais qu'en prenant cette décision, je me mettais dans une situation financière hyper grave, en tout cas délicate. Mais je faisais pas vent de tout ça à tout le monde, hein. Je gardais mes angoisses pour moi, mais en même temps je les faisais taire naturellement mes angoisses parce que je venais d'avoir mon éveil, donc j'étais consciente que le plus important c'était de suivre son cœur, pas la logique que les autres t'imposent. Parce que les peurs que j'avais, c'était éventuellement la société qui me la mettait en tête. La société, mes amis, ma famille, voilà, voilà. Mais j'ai pris cette décision en sachant que peut-être matériellement je n'aurais plus rien. Mais c'était pas grave à ce moment-là de ma vie parce que je me suis dit, le plus important, c'est de faire ce en quoi je crois. C'est-à-dire, je devais être seule pour me protéger, reprendre confiance en moi et ça a été un gros chemin. Et comme sur cette carte, je me suis dit, tout ira, tout ira. C'est cette idée d'avoir la foi que tout ira quoi qu'il arrive. Et je vous passe les détails, mais pour moi, tout s'est quand même bien passé. On m'a aidé au moment où j'en ai eu besoin. Certaines personnes, en tout cas. Beaucoup d'amis ou quoi m'ont proposé leur aide, mais voilà, en tout cas, j'ai voulu y croire et je l'ai fait. Parce que c'était un choix pour moi-même. Ce n'était pas un choix contre les autres, c'était un choix pour moi-même. Et bref, j'ai eu raison d'y croire parce que aujourd'hui, je suis en sécurité entre guillemets financière, j'ai de quoi me loger et surtout et principalement, je me sens en paix intérieure comme jamais. Et cette année-là, j'ai fait plein de trucs qui me demandaient beaucoup de courage. Tiens, ça me fait penser à ce que je vous racontais sur le mille pattes. J'ai eu beaucoup de courage parce que... Tiens, là je pense à ce que je voyais. Depuis un moment dans ma vie, je me sentais tourner en rond et stagner. Et en fait, j'avais envie de faire comme Lulu le chat, j'avais envie de... Ah, j'avais Quand j'étais seule, je me sentais enfermée, quoi. Je me sentais... Bref, ça clochait. Mais quand on écoute son cœur, tout va bien. Donc c'est peut-être un rappel pour toi, pile 2, de te dire que si tu écoutes ton cœur, tout ira bien. Six Feet Under, Nate Fisher. Nate Fisher, je le vois comme quelqu'un justement qui n'a pas eu peur de voyager. Euh, mais qui, dans la trentaine ou un truc comme ça, est obligé de retourner près de sa famille pour le business familial, etc. etc. Euh, Moralité, Nate Fisher aurait mieux fait de
faire sa vie à part de sa famille, parce qu'en fait, pour Nate Fisher, moi je le vois un peu comme le début de la fin, quoi, en fait. On le voit au début tout joyeux, un peu inconscient dans la série, et puis plus ça va, plus on le sent triste, et à la fin, aïe aïe aïe, c'est... Nate Fisher, il souffre d'une situation qu'il subit, mais qu'il se laisse aussi subir. Et par la pression familiale, il est resté dans quelque chose qui le restreignait. Marie-Pierre Arthur, si tu savais... Un truc, des paroles à choper dans la chanson? Yes. Regardez. Elle tombe tout le temps, celle-là, c'est un truc de fou, en tout cas. En même temps, c'est rigolo, c'était une des chansons que j'ai pu chanter il y a 2 ans. Et même quelques années auparavant, il y a 5-6 ans, ça fait longtemps que je l'aime, cette chanson. Alors, je vais essayer de voir si on peut mettre la chanson à un moment particulier. Oui. Bon, ils me disent de la mettre à 1 minute 17. Pour qui, pourquoi, je sais pas. Bon. C'est marrant, 1 minute 17, elle commence à dire si parce que je t'aime, j'oubliais tout ce que je suis. Yes. Bon, allez, on va s'écouter ça. Les copains. Parce que je t'aime, j'oubliais tout ce que je suis. J'aurais mieux fait de m'écouter, mais j'ai eu peur de m'avouer la vérité. Mon amour, c'est plus la peine, plus la peine. J'ai préféré me défiler. Mon amour, pardonne-moi. Si tu savais, pour toi j'aurais voulu changer. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. À quoi ressemblerait ma vie? C'est parce que je t'aime, j'oubliais tout ce que je suis. Pour toi, j'aurais voulu changer. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. À quoi ressemblerait ma vie? C'est parce que je t'aime, j'oubliais tout ce que je suis. Bon, ok. Alors, est-ce qu'on parle d'un couple pour tout le monde? Non. Pour certains, oui. Ouais. Pour certains, en fait, vous verrez ça au travers d'un couple. Ah ouais, parce qu'un couple nous démontre une dynamique beaucoup plus facilement. Donc pour certains, c'est vous auriez aimé convenir à l'autre, mais vous vous rendez compte depuis un moment que vos plans diffèrent, que votre façon de penser diffère. Donc pour certains, il y a l'idée de quelqu'un qui restreint un peu notre vie, quoi. Yes, on me confirme. Pour d'autres, ça va être l'idée familiale, encore une fois, puisqu'on était parti dessus. Bah ouais. Pour toi, j'aurais voulu changer, j'ai menti, je peux pas tout abandonner. Donc ça se lie aussi avec la famille, ça se lie avec certains amis. En fait, tu vois, je pense qu'il y a des gens qui ont une tendance à penser perte plutôt que gain. À penser vide plutôt que foi. Voilà, je pense que tu mérites des gens qui ont une vision optimiste de la vie. Tu as besoin de gens qui se disent que tout est possible. Tu as besoin de gens qui croient en la magie parce on te voit tenir un pendule. Tu vois, c'est pareil, l'idée de si tu as envie de te séparer d'une maison, d'un lieu, c'est te dire si vraiment cette envie est au fond de toi et que tu sais pour quelle bonne raison tu veux le faire, crois en ta chance. Crois que l'avenir te répondra. Si tes intentions sont justes, l'univers te répondra justement. Alors,
intentions. Today is a fresh start. No matter how my day was yesterday, I can make of today whatever I want. Ah ouais, j'aime bien. On te dit d'écrire si tu veux. D'ailleurs, c'est marrant, c'était le conseil qui est ressorti pas mal chez Pile 1, mais là, on te dit de vraiment noter tes intentions. Ce que tu aimerais faire... Ce que tu aimerais faire de cool dans ta vie. On en vient éventuellement, tu sais, les endroits que tu aimerais visiter, etc. En tout cas, on te dit que si tu le veux, il faut que tu sois conscient de ça. Si tu le veux, demain, tu entres dans le premier jour du reste de ta vie. Bah ouais, parce qu'en fait, ça commence par se dire, tu vois, moi je suis pas devenue une licorne du jour au lendemain, hein, ça a été un long chemin. La première grosse étape de ma vie, ça a été de me dire, ok, je suis plus heureuse du tout à mon travail, bien au contraire, je commence même à me sentir un peu entre guillemets en souffrance. Donc je me suis dit, ok, bah je sais pas où je vais aller, je sais pas ce qui va se passer, mais mon cœur me dit de quitter, donc je quitte et on verra après. Mes intentions, c'était pour moi me retrouver. Donc on te dit, si tes intentions, quel que soit le sujet concerné, si tes intentions sont de faire mieux demain, l'univers accueillera ces changements avec toi. L'univers te dit que tout va bien aller, parce que c'est qui gère? C'est qui? Bah, c'est ton âme, pouf. Donc en fait, si tu te fies avec foi au calcul de l'univers, pouf, on se dit quoi? Qu'en fait ton âme, elle est assez intelligente pour avoir calculé toutes les possibilités avant de venir. Donc quelle que soit la décision que tu prends, tu seras accueilli d'une manière ou d'une autre par la solution qu'il te faut. Snow Leopard, le léopard des neiges, avec le 13, la mort. Mystère, agilité, croyance et sensibilité. Yes. Bah là, pour moi, j'y vois vraiment genre... on s'abandonne au divin, quoi. Il y a l'acceptation que le grand tout existe et qu'on a une grande confiance. En fait, si tu veux, on t'a mis un chemin genre de licorne. Pouf pouf, avec la corne droite, là. Mais en fait, il n'y a pas de mystère. Faut y croire coûte que coûte, hein. C'est ta propre foi dans ce chemin qui va te protéger. C'est le fait de dire non à des choses qui te font chier tous les jours, à des gens qui te bouffent ton énergie. En fait, le fait de leur dire non, tu te rendras compte que, regarde, tu dis non, non, tu te protèges en disant non, et puis pouf, tu rapproches, oh, ça protège ton cœur. Donc tout va bien. Quelles que soient les personnes que tu dois laisser derrière toi, c'est grave pour personne. Bah ouais, parce que cette personne aurait pu choisir d'adopter ton point de vue beaucoup plus positif sur la vie. Ces personnes décident de ne pas le faire, mais c'est pas pour autant à toi de subir leur mental lourd, quoi. Donc empereur, on te dit autorise-toi à t'imposer. Parce que là, on voit l'empereur, il est grave imposant. Là, on voit que Chacha, il a bien mangé à la cantine. Mais je pense que c'est parce que les autres essayent de te faire porter leurs propres ombres. Bah ouais, parce qu'en fait, je pense que t'as en toi une autorité très saine. Yes. Mais pour ça, il faut que tu t'autorises à reprendre un sens de la célébration juste. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le dire, mais je le dis. Parce que là, en fait... Ah, attends, je cachouille un peu. Parce que là, en fait, on voit 3 femmes. Donc, supposément que tu sois homme ou femme, on suppose ta trinité. Donc, alors, si tu es une femme, on te dit de t'entourer de gens, de femmes qui sont comme toi. Si tu t'entoures d'amis qui sont négatifs, qui te disent par exemple, mettons, exemple tout con, tu dis à tes amis, ah bah moi je regarde les tarots. Et tes amis te regardent, genre, bah t'es chelou. Bah en fait, ces gens-là, faut peut-être juste plus les voir en fait, parce que c'est grave pour personne de pas avoir les mêmes façons de voir la vie. Mais si tu t'entoures de gens comme ça, bah ça, c'est difficile pour que ton mental aille bien. Parce que systématiquement, tu es en bataille intérieure par rapport au discours que tu entends des autres, qui est pas très positif. Et ton propre discours intérieur qui l'est, bah, ça fait bloc, quoi, ça percute.
Donc l'empereur, on te dit, impose-toi, impose ton autorité comme un bon bélier. Avec la carte des limites, on dit, ah, très intéressant, on dit que tu as besoin d'enseigner aux gens, what you will or won't allow. Ah, yes. Il faut que tu enseignes aux gens qui t'entourent ce qui se fait ou pas, tout simplement. C'est pas ce qui se fait pour le reste du monde, on s'en fout. C'est juste, tu expliques aux gens de ton entourage, ça par exemple, quand tu dis tel et tel truc, en fait, c'est pas possible. Je ne peux plus entendre ça. Donc, soit tu dis à la personne, tu arrêtes avec ce genre de discours, soit cette personne le fait et tout le monde va mieux, soit cette personne ne peut pas s'en empêcher, et dans ce cas-là, c'est à toi de partir. On peut demander aux gens de changer. Hein. Attention, on peut. Ces gens peuvent nous répondre non, ou ces gens peuvent prendre l'opportunité d'être meilleurs. Quoi qu'il arrive, une fois que la personne a décidé que finalement elle ne changerait pas, quelles que soient ses intentions de départ, faut pas que tu t'embarrasses de gens mi-figue, mi-raisin. Parce que toi, je pense que tu es quelqu'un de très juste. En fait, tu es la représentation de la justice. D'ailleurs, tu vois, c'est rigolo. Parce que depuis mon éveil, moi, je suis beaucoup en mode justice. La vérité, c'est la justice. C'est la seule chose qui nous sauvera. Et à cette même période, j'étais dans mon délire Jai Mata Kali, Jai Mata Durga. Je comprenais qu'il était nécessaire pour moi de péter des situations dans ma vie qui n'allaient plus. Et je regardais à ce moment-là une cartomancienne française dont je n'ai plus le nom. Et qui disait régulièrement, regardez quel ange est associé à votre naissance. Et je regarde en fait, et là je me rends compte que l'ange associé à ma naissance est l'ange Kaliel. Kali-El. En gros, c'est l'image éthérique de Kali, version ange, version El. Kali-El. Et Kaliel, c'est la justice en fait. C'est l'ange de la justice, un des anges de la justice, mais en tout cas, voilà. Et j'ai trouvé ça énormissime à quel point tout était relié. Peut-être qu'on te dit, toi, le sens de la justice, vois pourquoi tu as tant besoin de justice dans ta vie. Est-ce que tu as beaucoup de balance peut-être non? Est-ce qu'il y a un truc à comprendre avec ce que je dis? Ouais. Bon, vous l'adapterez pour certains. Voilà, en tout cas, il faut te rendre justice, donc tu as besoin de situations équilibrées. Tu as besoin de dire ta vérité entièrement à tout le monde. C'est-à-dire que si toi, ton objectif c'est d'être vrai constamment, et que avec certaines personnes dans ton entourage, plus tu es vrai, plus tu te sens saboté, plus tu te sens montré du doigt, bah dans ce cas-là, va faire justice ailleurs. Si tu as déjà essayé de tout ton bon cœur de changer les choses et que ça ne marche pas, la justice, elle n'hésite pas à traverser la ville, à traverser ce qu'il faut et à se barrer ailleurs. Le monde nous le confirme encore, cette idée de voyage, de sac à dos, de le monde, on te dit le monde est à toi. Faut juste viser là où tu as envie d'aller faire un petit tour. Les raisons seront propres à chacun, mais l'aigle, c'est-à-dire que y a un aigle tatoué sur la main. C'est comme si ton âme te disait, ça me fait penser au rêve, l'aigle, parce que l'aigle vole très très haut, donc a la capacité de voir haut. Et du plus loin que tu te souviennes, peut-être que tu avais des rêves d'enfance et d'adolescence de voyage. Pour tous, on le confirme. Ça peut être des voyages plus ou moins proches, encore une fois. Tu vois, moi par exemple, je me dis, bon, je suis bretonne, va peut-être falloir un jour, là, vu que je suis maintenant adulte, que je me bouge pour faire un petit tour des côtes bretonnes, parce que c'est magnifique. J'ai envie de visiter ça et l'Irlande. Et pour plaisir perso, j'ai envie de retourner dans le sud de la France, tu vois. Donc voilà, on te dit toi, quels sont les voyages que tu aimerais faire. Ce serait peut-être pas mal de les noter et de commencer à y penser pour éventuellement commencer à t'organiser. Avec Wedding Rings, les bagues de mariage, union, mariage, soul connection, décidément, entre la carte de la famille, là les amitiés, machin, on te dit que
les connexions, la famille d'âme, il y a quelque chose avec ça en tout cas. Est-ce que ça te parle de l'actuel? Non. On te dit qu'en fait, ce chemin-là, qui semble assez mystérieux pour l'instant d'un voyage à organiser quel qu'il soit, t'emmènera avec l'union de toi avec toi, ton propre mariage avec toi-même. En gros, ton côté masculin, ton côté féminin, pouf, ça fait plus qu'un. Du coup, tout va bien. On te dit que... on te dit de quoi? Que tu riras? Yes. Tu riras de toi? Parce que le rouge, en fait, je le lis à ce que l'on est profondément. Je pense que dans quelques années, ou quoi, quand tu verras ta situation avec du recul, tu rigoleras genre, mais qu'est-ce que je faisais là? Qu'est-ce que je foutais là? Qu'est-ce que je me suis infligé? Ça me le fait, moi, de temps en temps, sur ma propre vie. Et derrière, I left you before you could leave me. Est-ce que ça parle de quelqu'un en particulier? Alors, pour certains, ça va peut-être vous parler d'un truc spécifique que ça vous met en tête dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas faux. Mais là, pour le coup, c'est encore l'idée des bagues de mariage, le mariage avec soi. C'est comme si ton âme te disait, je t'ai quitté un peu avant, que tu me quittes. C'est-à-dire, si vous vous sentez en embrouille dans votre tête, c'est que votre âme s'est un peu barrée pour vous laisser faire. Une fois que vous aurez repris en main votre vie, votre sens du voyage, votre sens de la protection, ton âme te dit, en gros, t'inquiète pas, je reviens intégrer ton corps très bientôt. Mais d'abord, faut faire un tri dans la tête. Qui on est? Qu'est-ce qui nous fait rire? Qu'est-ce qui nous fait rire jaune? Qu'est-ce qui ne nous fait plus du tout rire? Voilà. Est-ce qu'on peut dire autre chose, les amis? Non? Bon, bah très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup Pi2. Je t'invite à organiser déjà dans ta tête le plus beau des voyages. Et puis que tu le mettes en pratique ou pas. En réalité, le voyage, le premier, le plus important, c'est dans la tête, l'imaginaire. Petit à petit, en tout cas, autorise-toi à voyager dans ton imagination pour plus tard vouloir explorer ce merveilleux monde dans lequel nous sommes, à plus ou moins grande échelle. En tout cas, ne te restreins pas, car le monde est beau, le monde est grand, et tu vas rencontrer des gens tout comme toi. N'en doute absolument pas. Voilà. Bon allez, merci beaucoup de m'avoir écouté, bis de la licorne. Ciao.